Bonjour à tous. Alors, vous voyez que j'ai le sourire. Ça fait 50 fois que je recommence. Mon fils, ça rigole à chaque fois. Donc, tant pis, il y aura des fautes, mais c'est pas grave. Donc, nous allons inaugurer aujourd'hui le premier épisode du journal de la figurine. Donc, ce sera des jeux uniquement francophones. Donc, des jeux où il y a une règle de jeu et sur leur boutique, ils vendent des figurines. Donc, tout ce qui est jeu agnostique sans figurines, j'en parlerai peut-être dans quelques mois, quelques années ou pas du tout, mais je veux seulement me concentrer sur quelques jeux, sinon je vais me perdre et je vous perdrai vous aussi. Allez, on commence. Alors, on commence avec le jeu Warbond de chez Boonit. Donc, hier, Boonit a mis en ligne une figurine, donc Rio Cop ou Riot Cop. Donc, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas sorti de figurine. Donc là, il ressort une figurine. Donc, c'est un petit policier. Donc, je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc, je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube et puis de venir aussi sur son compte Facebook. Il a aussi un groupe et allez voir son site et puis flâner un peu dedans. Ça parle un peu de l'or et de différentes choses. Et c'est un éditeur super sympa. Ce que je lui souhaite, pardon, c'est que son jeu explose et qu'il en vende des tas et des tas et qu'il y ait une communauté qui commence à grandir, que les gens puissent s'amuser avec et puis que cette personne arrive vraiment à faire de ce qu'il a envie. Donc, allez, on passe au suivant. Donc maintenant, nous sommes chez Alcyon Studio. Donc Alcyon Studio, c'est à l'heure actuelle là où je dépense le plus d'argent. Donc je suis super content de leurs jeux, de leurs figurines. Ils sont plusieurs. Donc il y a quelqu'un qui s'appelle Minus, donc une personne. Donc c'est celui qui a fait Mascot Aurora. Après vous avez aussi Forbidden Psalm. Donc ils étaient en groupe. Donc ils ont fait le jeu Forbidden Psalm d'après un jeu de rôle. C'est Morborg. Et là ensuite il y a un nouveau jeu qui va sortir. Donc Solbrenia. Donc c'est prochainement. Mais nous allons parler alors de Forbidden Psalm. Donc Forbidden Psalm, vous avez les règles en PDF et en livre. Donc sur Alston Studio, donc sur leur site. Et ensuite ils ont des bandes. Donc les bandes, vous avez les élus d'Ambers et le coutelas affûté du col du fou. Donc vous avez d'autres bandes aussi sur leur site, donc ils sont à 30 euros. Donc allez faire un tour dessus. Moi j'ai les trois premières bandes et franchement ça vaut vraiment le coup. Coupe Note qui est celui qui imprime les figurines fait un boulot formidable, c'est super top. Je suis pas là pour lui tirer les pompes, hein, mais je peux vous dire qu'il fait du super boulot et je regrette pas du tout d'avoir fait mon achat chez eux. Et je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site. Et donc, nous allons passer au suivant. Donc, le suivant, c'est Mascode Aurora. Donc, sur Mascode Aurora, donc c'est un jeu agnostique, mais ils ont aussi une gamme de figurines. Et là, ils viennent de sortir une nouvelle gamme de figurines, donc qui est à 50 euros. Donc, c'est pareil, c'est comme Forbidden Psalm, c'est Coupe Note qui imprime. L'envoi est rapide, l'emballage tip top. Donc, que je peux vous conseiller mieux d'aller faire un tour et puis maintenant, qu'est-ce que je leur souhaite je leur souhaite que Formidable Psalm continue à se vendre. Mascot d'Aurora, je leur souhaite le meilleur encore. C'est un jeu qui a quelques années, mais qui vit encore pas mal et qui vit bien. Et puis Solbrenia, moi je suis hypé de fou et puis j'attends avec impatience la sortie de leur jeu. Quoi, puis c'est une super équipe. Donc voilà. Alors, chez Alcyon Studio, pardon, il y a aussi Grégoric. Donc, Grégoric a sa chaîne YouTube et une chaîne Twitter. Donc, actuellement, il fait 1 heure par jour de peinture sur Twitter. C'est 1 heure pour peindre, donc 1 heure pour avancer. Donc, là, vous avez son nom sur la vidéo où vous pouvez aller voir tous les matins de 8 heures à 9 heures. C'est pas sur Énergie, mais c'est sur Twitter. Et allez le voir et puis peignez avec lui. Et vous voyez derrière mon fils qui essaye de se cacher parce que c'est pas grave. Ouais. C'est une vie de famille et puis c'est comme ça. Allez, comme je vous disais dans une vidéo précédente, je ne vais pas faire de découpe de vidéos.
Je suis comme je suis et c'est naturel. Allez, on passe au suivant. Allez, partons chez Alchemy. Alors Alchemy, c'est un jeu que c'est peut-être celui que je possède depuis le plus longtemps. On en parlera sur une de mes playlists. Raconte-moi mon hobby. Donc il va faire partie d'un de mes projets pour début janvier. Donc alors Alchemy, ils ont fait un Kickstarter donc sur les chimères. À l'époque, j'ai pas été assez réactif. Donc là, les personnes ont commencé à recevoir leur Kickstarter. Je suis hypé de fou. Je vais pas vous mentir. Je regrette de ne pas l'avoir pris. C'est pas grave. Hein. Donc j'attends qu'ils le mettent en boutique. Et puis ben, je pourrai vous faire profiter de quand je l'aurai entre les mains. Et qu'est-ce que je leur souhaite à Alchemy pour le début de l'année prochaine? Ben, je leur souhaite aussi ben, que le jeu perdure, que ça continue, ben, qu'il continue à vivre et à nous faire découvrir ben, de super figurines, un super lore et que je leur souhaite le meilleur. Et puis ben, j'aimerais vraiment pouvoir interviewer. Ils ont une équipe de compétiteurs et j'aimerais travailler avec des personnes, travailler gratuitement hein, sur des interviews par rapport à ce jeu. Parce que je trouve que ce jeu-là est vachement bien pour jouer en famille ou avec des enfants. Donc ben, je leur souhaite le meilleur et puis ben, j'espère que prochainement je pourrai faire plusieurs interviews de différentes personnes dans leur jeu. Donc je vous conseille aussi d'aller faire un tour dans leur boutique et pour avoir un starter c'est pareil, c'est comme tous les jeux là, vous avez entre 30 et 50 euros, vous pouvez commencer à acheter des figurines et puis ben, le jeu, en fait, vous pouvez directement jouer avec la règle. La plupart du temps, elles sont gratuites ou c'est pas des livres qui coûtent très très cher. Donc, et puis c'est pas des codex, des règles et ainsi de suite où il faut acheter tous les 3 mois et refaire attention au changement de règles. Allez, suivant. Alors, Rêve. Rêve, c'est quelqu'un qui a créé ce site-là. Donc, son jeu, c'est Ami. Donc Ami, c'est un jeu en rapport avec la nature. Donc il a été créé par Esprit. Donc c'est celui qui a aussi conçu le jeu avec Minus Mascode Aurora. Donc c'est un jeu que je ne possède pas pour l'instant. Je vous le fais découvrir parce que je trouve que c'est pas quelque chose que j'achèterais comme ça au premier regard, mais je suis vachement intrigué. Je pense que je vais pas prochainement me lancer parce que sur l'association où je suis, il faut qu'on fasse des décors immersifs pour un salon de modélisme. Et je me dis que la nature, c'est quand même assez immersif suivant les décors on veut faire. Et puis c'est quelque chose qui va sortir du lot. Ça ne sera pas forcément de la science-fiction ou du fantastique ou du post-apo. Et c'est différent et peut-être que le regard va être aussi attiré dessus parce que ça sera différent. Et puis les figurines, moi je les trouve super sympas aussi. Donc je vous conseille d'aller faire un tour aussi sur sa boutique, de découvrir le jeu et puis je lui souhaite, qu'est-ce que je lui souhaite? Ben, que son jeu aussi soit plus connu. Parce que bah, je ne le connais pas personnellement, mais le jeu a l'air sympa, et les figurines sont jolies, donc bah, il faut que ça démarre et qu'il y ait une petite communauté qui se mette en place. Et puis je pense que aussi pour jouer en famille, c'est un jeu, quand je lis en travers les règles, c'est quelque chose qui peut être fait aussi en famille. Et puis vous allez dehors, vous ramassez 3 pommes de pain et deux, trois trucs dehors, et puis vous avez votre table, quoi. Donc c'est pareil, c'est sur un petit budget. Donc allez, suivant. Oxycat Game. Je possède aucun de leurs deux jeux. Mais j'ai demandé au Papa Noël, et oui, même si on est grand qu'on n'y croit pas forcément, j'ai demandé d'avoir du Kairis. Donc ben, on verra bien si ben, ma femme me mettra sous les sapins du Kairis. Donc là, ils ont sorti un nouveau starter 2 joueurs, donc ils ont baissé les prix. Donc il est à 69,90 €. Et le jeu, j'en entends beaucoup de bien. Donc c'est pour ça que ben, j'ai demandé au Père Noël que j'ai été sage et que je voudrais avoir Kairis. Donc c'est un jeu qui est plus vieux que Holomok au niveau de son vécu. Donc c'est une ancienne communauté du jeu Eden. Et ben, moi, voilà, j'ai envie de le découvrir. Donc je mettrai aussi en lien
le, le lien pour leur boutique. Nous allons partir. Alors quand je baisse la tête, c'est que je suis en train de regarder aussi sur mon écran de quoi vous parlez, même si je l'ai en tête. Donc après, on a Holomoc. Donc c'est leur dernier jeu sorti. Donc je ne l'ai pas encore. Ça sera un prochain achat dans quelques mois. Donc Holomoc. Et donc Holomoc, ils ont sorti un nouveau starter pour un joueur. Donc c'est Booster. Et en même temps, ils ont fait une règle du jeu pour jouer en solo. Donc c'est super bien parce que si vous habitez dans une région reculée où vous êtes tout seul à jouer et que vous ne trouvez pas de potes ou dans votre assos il ne joue pas à ça, ben, vous pouvez démarrer tout seul et ensuite faire découvrir aux autres et puis pourquoi pas aussi faire jouer tout seul ou faire jouer vos enfants aussi. Je ne connais pas donc je ne peux pas trop vous dire ce qui est bien ou pas bien dans ce jeu. Je sais que j'en entends des très bons retours, comme quoi c'est peut-être l'un des meilleurs jeux de 2024. Quand je l'aurai acheté, je pourrais vous dire ou pas, mais c'est toujours pareil. Les avis sont propres à chacun. Quelque chose que moi je vais aimer, vous allez détester, ou une figurine que moi je vais trouver splendide, vous allez me dire, ouais, il a son goût, il a chier quoi. Donc, mais j'en entends beaucoup de bien, donc si ça revient souvent, c'est que forcément il y a beaucoup de positifs quoi. Donc alors Oxycat Game, qu'est-ce que je leur souhaite je leur souhaite beaucoup de bonheur déjà aussi comme tout le monde et je leur souhaite aussi que leur jeu continue à se développer, qu'ils continuent à leur petit bonhomme de chemin et je leur souhaite que ma femme elle a fait aussi un achat chez eux et que je puisse l'avoir sous le sapin puis, puis ensuite le faire découvrir à la sauce, puis pouvoir avoir ce jeu sous le sapin, pouvoir peindre des figurines, et puis pouvoir y jouer, puis vous le faire peut-être découvrir. Donc, et puis si je ne l'ai pas sous le sapin, ce sera ma carte bleue qui me le fera au mois de janvier, février ou mars. Donc, mais je vous ferai découvrir parce que Holomoc et Kairi, je suis super emballé et moi je suis super emballé aussi sur Holomoc, c'est sur le lore. Donc je le trouve super bien, donc j'en suis qu'au début, mais le lore est vraiment sympa. Allez, suivant. TGCM. TGCM, c'est une équipe de deux ou trois. Ils sont trois, je crois. Donc, ils ont fait récemment une interview chez Iggy TV. Donc, Iggy TV, on en reparlera en fin de vidéo. Donc, TGCM, ils sont professionnels. Donc, ils vivent de leur création et de leur jeu. C'est pareil. Je n'ai pas de jeu de TGCM pour différentes raisons. Déjà, la première, c'est que mon porte-monnaie n'est pas extensible. Et la deuxième raison, c'est que il faut que j'ai le temps de pouvoir aussi peindre ce que j'ai déjà. Donc, mais c'est quelque chose aussi que j'aimerais bien avoir. Donc peut-être pas forcément jouer à leur jeu pour l'instant, mais j'aimerais bien avoir une ou deux figurines parce que c'est des grosses figurines. Et puis c'est aussi le plaisir de pouvoir peindre leurs figurines qui est vraiment sympa. Donc c'est sur la piraterie et Carnage, c'est un peu comme c'est du post-apo. Donc, ou je dis des bêtises. Donc, mais c'est des jolies figurines. Donc alors, on va commencer sur Carnage. Donc Carnage, ils ont sorti un livre, donc tome 3. Donc il est à 10 euros, il fait 240 pages. Donc je ne connaissais pas leur livre. Donc je vous le mets. Moi je vais regarder. J'achèterai peut-être le tome 1 pour le lire. J'adore tout ce qui est lore et histoire en fait dans les figurines. Et là vous avez des figurines à 42 euros et 26 euros. Donc c'est sur le jeu Carnage. Donc ils sont un peu plus chers leurs figurines, mais ils sont aussi beaucoup plus grosses. Donc c'est pour ça que le prix est différent et avec moins de figurines, vous avez déjà leur, vous avez déjà une équipe en fait pour pouvoir jouer quoi, une faction. Donc une faction. Vous avez pour 4-5 figurines grand max ou même parfois moins, vous pouvez déjà jouer contre quelqu'un. Donc c'est plus cher, mais vous en mettez moins. Donc à la fin, le prix c'est à peu près similaire. Et ensuite vous avez Briscard. Donc Briscard, c'est leur jeu de piraterie. Donc là, ils ont fait des figurines, donc c'est limité à 150 exemplaires, et elles sont à 25 et 29 euros. Donc vous voyez sur les images, il y a le petit bonnet de Noël sur cette espèce de dindon canard. Donc c'est sympa leurs figurines. Donc c'est pareil, j'aimerais bien découvrir aussi leur jeu, lire les règles, le lore, et puis même si forcément pas jouer à leur jeu, mais j'aimerais bien voir avoir leurs figurines pour pouvoir les peindre. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui se fera, je pense, courant 2025. Et puis qu'est-ce que je leur souhaite Je leur souhaite qu'ils continuent d'être pros,
parce que comme ça, qu'ils puissent vivre aussi de leur métier passion et que ça serait super quoi. Ça veut dire que le marché de la figurine marche toujours autant et puis moi j'aimerais bien que ça continue aussi. Pour eux déjà, d'une, et puis c'est moteur, c'est-à-dire que si eux ils arrivent à en vivre, peut-être que d'autres aussi pourront en vivre et je leur souhaite le meilleur et beaucoup de ventes et puis ils sont un peu du nord, donc je suis du nord aussi, donc même si j'habite en Savoie. Donc je leur souhaite le meilleur et puis continue à bien vendre et puis continue à nous faire des belles figurines. Allez, suivant. Pillage. Alors le jeu pillage, je le possède. Je possède beaucoup de choses et j'ai pas tout peint. Pour moi, c'est pas une pile de la honte en fait, c'est la pile de l'avenir parce que j'ai beaucoup d'avenir dans la peinture, figurine. Pas que je suis un grand peintre, mais c'est qu'en fait, je peux me projeter pendant très longtemps, j'aurai toujours de quoi peindre. Donc pour moi, c'est la pile de l'avenir. Donc c'est ça qui est bien, c'est que si vous êtes sur un jeu qui vous intéresse plus, et vous prenez notre figurine d'un autre jeu, et puis pendant une semaine, vous faites autre chose. Et puis comme ça, vous reprenez de la motivation. Donc revenons sur Pillage. Donc Pillage, c'est un jeu français aussi, qui a été sur Ulule. Et je le possède à la maison, j'ai le livre, j'ai des figurines. J'ai acheté plein de figurines sur le site de Pillage. Euh, Au club où je suis, ils y jouent. Donc c'est super bien parce que je possède tout ce qu'il faut pour jouer. J'ai plus qu'à me bouger les fesses, peindre et puis ensuite lire les règles. Et même si au club ils vont faire des initiations, j'aimerais quand même lire le livre entièrement. C'est pareil, la personne fait aussi des lives régulièrement sur YouTube. Il fait des lives aussi sur Twitter. Et c'est une personne super sympathique. Au début, j'ai pris son livre. C'était mon critère numéro un en fait. Je l'ai pris parce que il était tellement sympa, il est vraiment sympa, et je me suis dit, il faut que je lui laisse sa chance aussi, et puis et en fait, c'était pas trop le pillage, le style de pillage, c'est de l'historique, et c'était pas vraiment mon délire au début, et en fait, je me suis pris au jeu, et en fait, au club, quand je les vois jouer, ça m'a donné envie, donc maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, il faut que je me bouge les fesses, donc il faut que j'arrive à les peindre, et puis pouvoir faire un peu des parties au club, parce que peindre, c'est plus long que si je les couche vite fait en blanc, où je peux jouer comme certains font, mais c'est pas pareil, c'est pas joli en fait. Donc, mais voilà, Pillage, je vous le conseille, il fait des super tables, des super tutos, il est super gentil, il y a beaucoup de super, quoi. Donc son livre est super bien aussi. Je lui souhaite de continuer à se développer. Il a plein de projets. Je souhaite que ces projets aboutissent. Et moi, j'aimerais bien aussi qu'il fasse un petit projet sur un pillage version asiatique, parce que j'aime un peu ce monde-là. On en trouve des jeux sur l'Asie, mais c'est pas forcément français. Et il y a d'autres jeux, mais j'aimerais bien qu'ils nous trouvent quelque chose pour pouvoir jouer à ce genre de jeu. Donc, allez, on va repartir sur pillage, ce qui est déjà et pas ce qu'il pourrait avoir. Donc là, actuellement, sur sa boutique, vous avez les Russes de Kiev, donc pour 48 euros, et vous avez 60 figurines de chez Vitrix. Et là, il a mis en supplément gratuit, donc il faut quand même acheter son livre, qui est, je ne vais pas vous dire le prix, vous allez sur la boutique, je l'ai, sincèrement, il n'est pas cher. Il y a des règles, il y a de l'historique, il y a des belles photos, il y a tout ce qu'il faut. Et là, il a mis un supplément gratuit sur l'Orient. Donc vous pouvez jouer différentes factions qui viennent de l'Orient aussi. Donc voilà. Donc ce que je vous souhaite, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc que du bonheur et ainsi qu'à tous les éditeurs français. Donc allez, suivant. Alors là, la vidéo, elle peut aller très très loin et elle peut durer très longtemps. Je vais vous donner les principaux que je suis. Donc je suis beaucoup de personnes sur YouTube, sur Twitter, puis différents autres supports. Je vais vous donner déjà mes conseils, pas mes conseils, ce que je suis moi. Donc vous avez Iggy TV. Alors lui c'est l'encyclopédie de la figurine au niveau de jeu avec Grégoric. Alors je les différencie bien tous les deux. Parce que Iggy TV, lui, c'est son métier. Donc il va faire différents jeux, mais il reste dans du Game Workshop quand même. Mais il va faire différents jeux, il est ouvert à beaucoup de jeux. Il fait aussi beaucoup de montages sur Twitter de figurines, souvent c'est du jeu Conquest.
Il va faire des tables, il va faire différentes choses. La panoplie est large en fait, donc tout le monde peut trouver son bonheur. Il va faire des directs sur Twitter, il va faire des vidéos sur YouTube. Grégory, c'est pareil, c'est une grosse encyclopédie du monde de la figurine. Lui est plus jeu agnostique, ses jeux aussi à lui. Il a un Patreon, il est aussi sur Twitter. Euh, c'est pas du tout le même style de vidéo. Il est plus axé peinture que Iggy, qui est plus typé jeu. Euh, il est règles, un peu découverte de jeu, que Grégory qui est plus dans la technique de la peinture, comment on peut créer des règles. Enfin, il y a ces deux personnes qui sont super sympas à découvrir parce que en fait, ça se complémente et ça ne va pas forcément dans la même direction, donc ça vous ouvre sur plusieurs angles. Ensuite, je réfléchis, vous avez Keycord aussi, que je suis, il fait différents jeux comme Warcraft, il fait du jeu de rôle, il va lire du lore. Ensuite, vous avez le culte du dé. Donc lui fait beaucoup de vidéos sur le journal oui, comme je suis en train de vous faire le journal de la figurine, mais en mode beaucoup plus ouvert. Donc il va partir sur différents pays, ce qu'il peut trouver sur le net, sur des jeux déjà existants, mais pas forcément français. Sa panoplie est beaucoup plus grosse que ce que moi je peux vous offrir. Il faut aussi les Kickstarter. Il va faire une mini-culture, il va faire différentes choses aussi. C'est tous les dimanches soirs. C'est le Patrick Poivre d'Arvor de la figurine le dimanche. Donc, moi, je le suis en peignant, 1 heure par semaine. C'est le petit, vous voyez, c'est le petit JT de TF1 version figurine. Donc, j'aime bien aussi parce que c'est aussi quelque chose de différent de ce que vous pouvez trouver sur Internet.